Je suis ici aujourd'hui sur le mont Sainte-Hélène. Ça me rappelle des très bons souvenirs des années 70. Vers la fin des années 70, j'ai commencé à étudier ou à essayer de comprendre. Pas comprendre, parce que tout ça, à ce temps-là, c'était plus curiosité. Les volcans m'intéressaient. Ensuite, ça a été plus dans les années 80, 90 où je suis revenu puis j'ai commencé à sentir, apprendre à sentir les montagnes, apprendre à sentir comment que l'énergie fonctionne dans les lieux où il y a des présences volcaniques. Le présentement, je sens encore beaucoup d'énergie encore qui rentre, qui rentre dans mon corps. La manifestation de l'énergie des montagnes est souvent reliée par la densité que ça rentre dans mon corps. La première expérience que j'ai eue avec le mont Sainte-Hélène, c'était j'ai commencé à sentir le mont Sainte-Hélène, puis j'avais juste envie de vomir. Puis là, j'avais été voir des spécialistes qui n'étaient pas tellement loin, des sismologues. Puis je les avais demandé si la montagne allait avoir une éruption dans les semaines ou mois après. Puis il va checker ses machines, il revient une demi-heure plus tard, puis il dit non, il n'y a absolument aucune activité, il n'y a rien de spécial. Puis c'est la suite, le lendemain, on apprenait que le mont Sainte-Hélène avait fait éruption une autre fois. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte que les corps humains, les animaux, si on porte attention moindrement, on peut sentir l'énergie, on peut même communiquer avec les montagnes. Je vais vous en parler dans quelques minutes dans une autre partie de vidéo où je vais vous expliquer comment on peut parler aux montagnes. Ici, ça fait plusieurs fois que je viens. Aujourd'hui, c'est définitivement la période où je le sens le moins, mais il y a beaucoup plus d'harmonie. L'énergie est beaucoup plus douce. C'est moins pesant sur mes épaules. Je ne pense pas que le mont Sainte-Hélène va sauter aujourd'hui parce que j'ai aucun mal de cœur ou mal de tête, de pression dans la tête. Parce que les deux dernières fois qu'il a sauté, c'est seulement quelques jours puis quelques semaines après aussi. J'étais venu une autre fois puis j'avais constaté que une grosse pression dans la tête, quelque chose allait sauter. Que les sismologues m'avaient, à deux reprises, on m'avait dit que non, il n'y avait aucune activité. Puis finalement, après qu'il ait sauté, on a su que les cendres étaient rendues jusqu'à 200 000 du mont. C'était quand même assez sévère. Comment communiquer avec les montagnes? Comment que ça se fait? Là, on est présentement au mont Sainte-Hélène. Si vous regardez votre côté gauche, quand vous allez aller sur le mont Sainte-Hélène, vous allez voir qu'il y a un mont qui est un petit peu plus haut, qu'on appelle le mont Margaret. Cette montagne-là, dans toutes les montagnes que j'ai faites à travers le monde, j'ai toujours pris le temps de m'asseoir et communiquer. Quand on regarde une montagne, souvent, la montagne ne va pas vous parler immédiatement. Il y a des raisons à ça. Dans chaque montagne, vous avez toujours des maîtres. Puis souvent, si on regarde la montagne comme il faut, vous allez voir, la montagne, c'est comme un petit village. Puis c'est souvent des bâtiments, puis il y a beaucoup d'énergie qui va sortir de chaque bâtiment. Puis dans tous ces bâtiments-là, vous allez voir, il y en a un, ça prend beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup de différentes sortes d'énergie. Puis on peut pas, peut rentrer en contact avec certaines énergies, mais souvent, ils ne vous répondent pas. Moi, mon expérience de parler avec la montagne, ça m'a pris 8 ans, surtout dans la région de Jasper, où j'ai eu la chance de faire Jasper 1, Jasper puis Ben, je ne sais pas combien de fois. Puis une année, après 8 ans, après avoir passé une journée avec différentes montagnes pour essayer de comprendre le principe. C'est intéressant. Juste en vous parlant, présentement, j'ai une autre montagne qui rentre en contact. Ici, dans la région, il n'y a pas juste une montagne qui me parle.
Wow, le chill. Le, en tout cas, ça chatouille dans mon corps. Ça, c'est complètement, ça, c'est rare que ça arrive, parce que vous allez avoir deux montagnes qui vont essayer de communiquer en même temps. Souvent, il y en a juste une qui va vouloir communiquer, puis c'est encore là, de vous centrer, de rester vraiment connecté avec votre base. Puis vous allez commencer à sentir l'énergie. Puis après, en tout cas, s'il vous parle, vous allez comprendre le langage de la montagne. Qu'est-ce que vous avez à faire, ce qu'elle peut faire pour vous, et comment que vous pouvez vous servir de ces vibrations-là. Dans mon cas, moi, c'est surtout pour la guérison. Fait que ça me montre comment mon travail, c'est sur les reins. C'est fascinant. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Il y a deux faces, puis les deux sont connectés. Là, je les vois les yeux. Après, je sens l'énergie. C'est comme, là, il me regarde dans les yeux. Là, je le sens beaucoup dans la colonne. L'énergie est très forte dans la colonne. Puis là, ça nettoie au niveau des reins avec cette montagne-là. Ça, c'est la première fois que je vis ça. J'ai jamais vécu comme ça, comme avec deux montagnes qui communiquent en même temps. Encore là, je le sens très fort au niveau des reins, au niveau du bas du corps, mais dans le dos, pas nécessairement dans les organes génitaux. OK. C'est vraiment important de prendre le temps. Souvent, quand on regardait des gens, surtout à Banff, même à San Miguel ou en Europe, à différentes places, que je communiquais avec les montagnes. Surtout dans les dernières années, c'était plus facile parce que je prends le temps de regarder, d'attendre. Puis vous avez toujours des messages. Souvent, on est porté à parler, prendre des photos, regarder partout, puis vous manquez vraiment l'essence de ce que les montagnes ont à vous dire. Moi, j'ai appris beaucoup avec eux autres. J'apprends encore. Même aujourd'hui, je pensais que j'avais atteint un certain plateau. Puis là, je vois très bien aussi. Ils le font encore. Là. Ça rentre encore très fort. C'est vraiment spécial. La nature, que les Amérindiens le disaient souvent, comment que la nature était puissante. Puis quand on prend le temps de regarder ça puis de le vivre, c'est vraiment spécial la densité de l'énergie qui peuvent vous aider, comment ils peuvent vous aider dans votre corps physique, comment vous guérir dans votre corps physique. Puis ça, c'est tout gratuit. C'est pas, pas tout à fait gratuit. Il faut payer le voyage pour y aller, mais si vous combinez des vacances, puis je suis certain que même dans le canton de l'Est, j'ai quand même mon début, ça a été avec le Mont Offord. J'avais quand même juste une dizaine d'années quand j'ai commencé à connecter avec les montagnes. Je ne comprenais pas dans ce temps-là, mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire des ateliers au Mont Offord, puis on arrivait à communiquer avec la montagne. Il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent. Il s'agit de prendre le temps. C'est important aussi de prendre le temps de regarder différentes montagnes. Comme ici, si on regarde avec celle que je rentre tous en contact avec, c'est
le mont Margaret, tout ce qu'on voit qui est plus haut que les autres. En général, ils vont être beaucoup plus hauts que les autres. S'il y en a qui sont égales, comme c'est arrivé à Jasper, les montagnes étaient presque toutes égales dans un certain endroit. Mais si on regarde, si on porte vraiment attention, on dirait qu'il y a un hôtel, il y a comme un village en haut là, il y a comme des bâtiments. Puis ça, c'est juste avec l'expérience. Plus que vous allez travailler avec ça, plus que vous allez voir qu'il y a une certaine bâtisse, un certain endroit spécifique dans la montagne, dans le haut de la montagne, que vous allez sentir. Si on regarde un petit peu comme plus à ma droite, cette montagne-là, elle répond, mais elle ne transmet pas l'information. Ça veut dire qu'elle peut donner certaines informations, mais elle est très limitée. Par contre, si on trouve celle qui est, si on peut dire, le grand patron, celle-là va vous transmettre l'énergie beaucoup plus forte et beaucoup plus régulière. Puis c'est ça qu'on recherche quand on expérimente les montagnes. Essayez de trouver celle qui est capable de correspondre, puis toujours en vous centrant, en vous enracinant, en connectant avec votre propre énergie. Allez chercher votre pouvoir avec l'enracinement de la base. Puis le tout, une année, ça commence à couler dans votre corps, puis quand vous commencez à le sentir, c'est là que ça aide naturellement à vous aider à communiquer avec la montagne. Fait que bonne chance, puis amusez-vous. Encore là, c'est gratuit lorsque vous êtes rendu à la montagne. La montagne peut vous donner énormément. Comme tout à l'heure, j'observais, ça travaillait sur 2 vertèbres que j'ai des difficultés avec. Puis j'avais un poids dans la montagne chakra dont j'en ai, juste en l'observer, ça a tout nettoyé. Il s'agit de porter attention à ça. Puis, comme vous dites, c'est gratuit. Amusez-vous.